Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Bienvenue sur cette chaîne qui traite au quotidien du Real Madrid, de l'actualité. Si t'aimes le Real, si t'aimes le football, t'es sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, dans le 5 infos, on va parler de plusieurs sujets très intéressants. On va évoquer le contrat de Carlo Ancelotti. Est-ce qu'il va prolonger? Quelles sont les idées aussi des dirigeants du Real Madrid? Ensuite, on va aussi parler des joueurs aussi pistés par le Real Madrid. On parlera d'un joueur en particulier qui se situe en Bundesliga. On va aussi revenir sur le cas Modric, donc donner aussi une nouvelle concernant notre joueur, la légende du Real Madrid. On finira ensuite par deux news, c'est-à-dire un point médical sur les derniers blessés du Real Madrid. Et à la fin, on évoquera les joueurs qui ont été convoqués en sélection brésilienne, car la liste des convoqués est tombée. Donc on va revenir dessus. Première info, comme je vous le disais en introduction, on parle de Carlo Ancelotti. Donc selon Relevo, le Real Madrid ne va pas licencier Carlo Ancelotti. Pourquoi? Car il est considéré comme une personne très importante du club. Florentino Pérez a de très bonnes relations avec Carlo Ancelotti. C'est lui-même qui l'a fait venir au Real Madrid juste après son contrat à Everton. Donc il y a une très bonne relation entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, au point que Pérez souhaiterait que Carlo Ancelotti reste à Madrid à la fin de son contrat. Donc l'idée, c'est que on ne veut pas licencier Carlo Ancelotti, peu importe les résultats qu'il va apporter. En gros, on attend que ça soit Carlo Ancelotti qui décide lui-même de partir en disant bah voilà, j'ai fait mon temps, j'ai envie de faire autre chose, peut-être aussi continuer au club comme Florentino Pérez le souhaite, ou sinon aller jusqu'à la fin de son contrat. À côté, selon déjà Fabrizio Romano, Florentino Pérez estime que Xabi Alonso est le candidat idéal pour suivre la relève de Carlo Ancelotti. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas pour moi c'est un grand oui. On sent vraiment que Xabi Alonso, c'est vraiment l'entraîneur idéal qui devrait ensuite venir juste après Carlo Ancelotti. Il a fait du bon boulot en Bundesliga, c'est une légende du Real Madrid, un jeune entraîneur et qu'on aimerait voir aussi, développer ses idées, ses plans tactiques au Real Madrid. C'est ce qui manque un peu. Carlo Ancelotti, c'est vrai qu'il coach vraiment au niveau, je ne vais pas dire affectif, des choses comme ça, mais c'est très mental, c'est très humain. Et au niveau vraiment tactique, des fois on a du mal un peu à comprendre les choix de Carlo Ancelotti. Donc à côté, on pourrait avoir un Xabi Alonso. Je ne vais pas dire qu'il est très expérimenté, puisqu'il est encore un jeune entraîneur quand on compare un peu avec Carlo Ancelotti. Mais en tout cas, il a vraiment cette fraîcheur, un peu comme Pep Guardiola quand il est arrivé au début, un peu comme aussi Zinedine Zidane. Donc Xabi Alonso, c'est le plan de Florentino Pérez. Et toujours selon Relevo, on apprend aussi que le Bayern Leverkusen, club actuel de Xabi Alonso, estime qu'il partira au Real Madrid en 2025. Donc eux, ils ont déjà cette idée en tête que en 2025, il ira là-bas. Donc comme je vous le disais, il faut qu'il y ait aussi une circonstance qui fait que Carlo Ancelotti décide de partir parce que le Real ne va pas le licencier et qu'il y a un arrangement avec le Real et Xabi Alonso. Et est-ce que Xabi Alonso est l'entraîneur idéal pour le Real Madrid à la suite de Carlo Ancelotti? Est-ce que vous souhaiterez le voir dès 2025, c'est-à-dire à la fin de saison, c'est-à-dire reprendre la suite après Carlo Ancelotti, ou est-ce que vous voulez encore que Carlo Ancelotti aille beaucoup plus loin jusqu'à la fin de son contrat qui est en 2026? Chose aussi à ne pas oublier, parce que j'entends des fois pas mal de choses sur Carlo Ancelotti. Faut pas oublier que Carlo Ancelotti, rien que la saison dernière, il a pas mal bricolé. On a eu de grosses absences sur des joueurs majeurs. Déjà on a eu l'absence de Karim Benzema qui était parti en Arabie Saoudite. On devait recruter un numéro 9 qui n'est jamais venu. On a eu la blessure de Thibaut Courtois, Alaba qui s'est blessé, Vinicius qui s'était aussi blessé pendant un bon moment. Donc, faut pas oublier toutes ces choses-là. Et avec cette équipe un peu remaniée, Lunin qui a été carrément le gardien titulaire du Real Madrid tout au long de la saison, on a eu une Ligue des Champions, une Liga, une Super Coupe. Donc ça, faut pas oublier. Du coup, c'est pour ça qu'aussi au Real, comme je vous le disais, Carlo Ancelotti a un statut. Déjà, il était venu aussi à l'époque où il avait déjà remporté la Ligue des Champions tant attendue au Real Madrid. Il est revenu, il l'a regagné à nouveau. Donc voilà, faut pas
faut pas, voilà, c'est vrai que des fois il nous énerve par rapport à ce qu'il peut faire au niveau tactique, mais en tout cas moi personnellement j'oublie pas ce qu'il a fait et pour moi c'est un grand entraîneur que j'apprécie beaucoup. Deuxième nouvelle, on reste toujours du côté un peu Bundesliga, on va parler d'un joueur prometteur, Florian Wirtz, qui joue actuellement au Bayer Leverkusen, coaché par Xabi Alonso. Donc vous voyez où je veux en venir. Si le Real arrive à faire venir Xabi Alonso, le Real espère aussi faire venir Florian Wirtz dans les valises de Xabi Alonso. Donc c'est un peu le plan du Real Madrid. Surtout que le Real est déjà en discussion avec l'agent de Florian Wirtz. Il y a déjà des petites négociations pour un peu, on va dire, tâter le terrain, voir s'il pourrait être intéressé de venir au Real Madrid. Et à côté, on sait que le Bayer Leverkusen préférait vendre Wirtz au Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a le Bayern Munich qui est très intéressé par ce joueur. Florian Wirtz, en plus, c'est un Allemand, donc c'est la pépite allemande. Donc on sait que le Bayern Munich, déjà, ils ont tendance aussi à piocher pas mal de bons joueurs en Bundesliga, à Dortmund, dans d'autres clubs. Donc voilà, comme c'était le cas déjà avec Lewandowski et d'autres joueurs que j'oublie. Mais c'est le plan du Bayern Munich de recruter Florian Wirtz. Donc à choisir, le Bayer Leverkusen préférait le faire partir au Real Madrid et éviter de renforcer un concurrent direct en Bundesliga. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi, franchement, Florian Wirtz, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il est encore jeune, parce que à l'Euro, il a pas mal démontré de bonnes choses. Je pense que s'il avait, je sais pas, 23-24 ans, j'aurais bien vu l'équipe d'Allemagne aller très loin. Et faut pas oublier que s'il remporte aussi le championnat, c'est en grande partie grâce à lui. Il fait vraiment du bon boulot dans ce milieu de terrain, assez offensif, il marque des buts, c'est vraiment un joueur assez complet que je verrais très bien s'intégrer au Real Madrid et encore plus s'il vient avec Xabi Alonso qui saura comment le faire jouer dans l'effectif du Real Madrid. Troisième info, on va parler d'une légende actuelle du Real Madrid qui joue toujours au Real Madrid, Luka Modric. Donc comme je vous le disais lors de ma précédente vidéo, le prochain match du Real Madrid, ça va être en Ligue des Champions contre le AC Milan. Donc le match contre Valence a été reporté pour les raisons qu'on connaît par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux dégâts qu'il y a eu liés au climat, aux inondations. Donc on apprend que Luka Modric, le prochain match qu'il jouera sera son 550e match. Vraiment une longévité dans le club du Real. On se souvient encore quand il était venu à l'époque en provenance de Tottenham. C'était Mourinho à l'époque qui l'a fait venir en disant que c'était un futur grand joueur. Voilà, il avait déjà fait pas mal de bonnes choses à Tottenham, mais il est vraiment devenu le joueur légendaire quand il est venu au Real Madrid. Il a remporté un ballon d'or en étant avec le Real Madrid il n'y a pas si longtemps que ça. Et il aurait même pu gagner une Coupe du Monde, celle en Russie contre la France. Il arrive en finale, donc un très 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 grand joueur. Inigo Martinez le dit aussi, il dit Luka Modric est le meilleur joueur du monde en termes de vision du jeu. Sa magie sur le terrain est indéniable. J'étais content d'arrêter un joueur que je considère comme le meilleur. Donc voilà, le fait de l'avoir côtoyé, d'avoir stoppé un peu ce joueur comme il le dit, parce que le Classico a été remporté par le Barça malheureusement. Et Inigo Martinez, c'est vrai qu'il a fait aussi un gros match dans l'effectif du Barça. Et il était content voilà, de stopper le joueur qu'il considère comme un des meilleurs. Et moi personnellement, ce que je peux aussi ajouter pour avoir vu aussi le Real Madrid au Bernabéu, franchement, voir Luka Modric jouer, voir sa façon de toucher le ballon, ses passes, etc. Franchement, c'est un des joueurs qui m'a vraiment impressionné. Et j'enchaîne ensuite, quatrième info, comme je vous le disais en introduction, on va faire un point médical sur les joueurs actuellement blessés. Lors de ma précédente vidéo, je vous avais parlé de Rudiger. Il est revenu à l'entraînement. On a vu comment il a pu défendre sur Mbappé. Il est vraiment au top. Donc il sera prêt pour le prochain match. Donc on va dire que Rudiger est sorti de l'infirmerie du Real Madrid. Il en reste encore, en plus des très grands joueurs. On a Thibaut Courtois qui revient sur les terrains. Il se prépare vraiment après la récente blessure qu'il a eue. Donc en gros on a Rodrigo,
Alaba, Courtois qui sont toujours blessés. J'écarte le cas de Carvajal qui, voilà, c'est une fin de saison, donc on ne parlera pas de Carvajal. On verra comment il va revenir pour cette fin de saison, on va dire plutôt préparer la saison prochaine. Et en tout cas, ces 3 joueurs qui sont actuellement à l'infirmerie du Real Madrid ont suivi un entraînement individuel sur le terrain. Donc, on devrait peut-être les voir prochainement. Celui qui est un peu plus avancé pour revenir sur le terrain est Rodrigo. De son côté, il espérait venir être présent pour le match contre le Milan AC, mais on estime que c'est peut-être un peu trop tôt et que c'est peut-être peu probable qu'il joue contre le Milan. C'est peut-être une option, on verra en fonction des circonstances du match, mais en tout cas, l'objectif de Rodrigo, c'est de revenir pour le prochain match en Liga qui est contre Osasuna. Donc probablement, on verrait Rodrigo revenir. Après, je pense que ça sera Courtois. Je ne sais pas si ça sera contre le match d'Osasuna ou si ça sera après. Et Alaba, il tarde un peu à revenir en forme. Donc, dans tous les cas, je vous tiens au courant sur l'état de santé des joueurs blessés du Real Madrid. Dernière info, 5e info, comme je vous le disais, la liste des sélectionnés en équipe du Brésil est tombée. Donc, il y figure forcément des joueurs du Real Madrid. On a dans cette liste Militao, Rodrigo et Vinicius. Le joueur qui est absent est Endrick. Donc ça devient un peu problématique pour Endrick. On sait qu'il a pu grappiller de temps en temps quelques minutes de jeu en fin de match, genre 10, 15 minutes, etc. Et qu'à chaque fois qu'on le voyait jouer, il faisait quand même du bon boulot. Il pouvait marquer des buts. En tout cas, pour moi, du peu de temps de jeu que j'ai vu de Endrick, il était vraiment très intéressant. Là, depuis un petit moment, il commence à plus trop jouer. Carlo Ancelotti ne le fait plus du tout jouer. Ça se ressent aussi au niveau de la sélection puisqu'il n'est pas du tout sélectionné. Donc là, ça va commencer peut-être à être un peu problématique pour le cas de Endrick. En tout cas, on va suivre cela. Je pense qu'il va quand même s'agacer parce que pour lui aussi, le Brésil, c'est quand même quelque chose d'important. Il était quand même dans l'effectif de la dernière Copa América. Là, il n'est pas sélectionné pour les prochains matchs quand même qui sont éliminatoires. Contre le Venezuela et l'Uruguay. C'est un match le 14 novembre contre le Venezuela et le 19 novembre contre l'Uruguay. Donc des matchs très importants pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc on imagine que Endrick voulait aussi faire partie de cet effectif. On verra un peu s'il y a des tensions entre le Real Madrid et Endrick, s'il essaie un peu d'avoir du temps de jeu. Donc ça va être à surveiller et voir comment Carlo Ancelotti va gérer cela. Donc c'est tout pour le 5 infos. Donc il y a eu pas mal d'infos très variées, très intéressantes. Donc si tu as regardé jusqu'au bout, je t'invite à liker cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!